muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo de dibujantes en el marco de la máquina de burbujas organizado por el IFAL y algunas alianzas francesas en México. Hoy nos acompaña Camille de Cussac y Guillaume Long, son dos dibujantes franceses y que dibujan sobre la gastronomía. Entonces, hoy les vamos a enseñar un poquito de sus trabajos. Ellos mismos les van a comentar cómo ven el dibujo, comentar un poquito el contexto, y el otro le va a preguntar o pedir un poco más de detalles sobre el dibujo mismo. Entonces, ahorita van a poder seguir con los subtítulos, el diálogo de nuestros invitados. Y pues les voy a dar la bienvenida. Bonjour Guillaume, bonjour Camille. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? Très bien. Super. Très bien. Alors, nous allons commencer à vous montrer les dessins. Je vais vous laisser réagir au fur et à mesure. Du coup, oui, donc ça, c'est un dessin que j'ai fait pour un projet de livre de recettes illustré que j'ai fait avec un ami. Donc, c'est un livre de recettes qu'on a voulu faire nous-mêmes et on l'a financé avec un projet Ulule. Et donc, c'est un ami qui est cuisinier et qui est parti au Mexique travailler dans différentes cuisines, dans différentes villes aussi. Et il a rapporté plein de recettes en fait que les chefs voulaient lui donner. Et ensuite, moi j'ai fait les dessins pour ce livre et voilà, donc ça c'est une des recettes. Mais moi je suis jamais allée au Mexique et j'ai jamais mangé toutes les recettes non plus que j'ai dessinées. C'était assez drôle de faire ça un peu presque un peu enfin de loin quoi. Ouais, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Et tu as quoi comme technique de travail, par exemple, pour une page comme ça? Je dessine au feutre, donc du coup je dessine avec des Posca, aussi des feutres pour enfants. Et je fais une page de croquis d'abord et après avec la table lumineuse, je mets ma feuille propre par-dessus ma feuille de croquis et je fais le dessin à la main. Ok, du coup tu fais tout d'une traite, quoi. Il y a pas, ça, c'est pas un assemblage, par exemple, de plusieurs dessins, quoi. Non, ouais, je fais tout d'une traite. Donc ça, c'est des petites aquarelles que je fais pour mon compte Instagram exclusivement au mois de décembre. Je fais un espèce de calendrier de l'Avent qui était en fait un abécédaire gastronomique. Là, c'était la lettre Q comme quesadillas. Et en novembre de l'année dernière, je suis allé donc au Mexique. J'ai fait les marchés, on a fait plein de choses qui étaient complètement incroyables. J'ai pris tout un tas de photos. J'ai comme projet d'en faire un carnet de voyage, parce que mes carnets de voyage, je les fais toujours après le voyage. Je ne les fais jamais pendant, car je ne travaille pas quand je suis en vacances. Et donc là, c'était une espèce de réminiscence de mon voyage qui avait eu lieu un mois avant, notamment des quesadillas qu'on mange comme ça sur les marchés avec fromage qui fume et dans des ambiances de couleurs. Là encore, je me suis représenté avec un t-shirt coloré et tout, mais c'est vrai qu'on se sent vite assez gris quoi, au milieu de toutes ces couleurs qu'il y a sur les marchés. Voilà. Et du coup, pourquoi celle-ci? Enfin, parce que j'ai vu que tu faisais des images soit de manière traditionnelle avec l'aquarelle, soit de manière numérique. Pourquoi celle-là, tu choisis de les faire avec de l'aquarelle? Alors, d'abord, il y a une raison très bassement mercantile, mais parce que je les vends en fait. C'est un truc que je fais tout le mois de décembre. En fait, je fais des petites aquarelles et puis après, je les vends aux gens en général assez peu cher parce que c'est pour Noël. Donc, voilà. Ah, trop cool, d'accord. Et ouais. Et puis, en fait, c'est une direction que je suis en train de prendre l'aquarelle de plus en plus dans mon boulot. Jusqu'à présent, les à boire et à manger que je faisais étaient essentiellement numériques. Et là, pour les prochains, je pense que je vais me tourner plutôt vers l'aquarelle, qui est un travail beaucoup plus long et fastidieux, mais qui en fait me plaît de plus en plus, quoi. Voilà. Trop bien. Dessin de Camille. Oui, bah du coup, ce dessin, il fait aussi partie de toute la sélection que
que j'ai faites aujourd'hui, ce sont que des dessins qui sont issus du livre justement de recettes que j'ai fait avec mon ami cuisinier. Et donc ça, c'était une recette de gâteau. Et c'était la première fois que je faisais un livre de recettes et d'habitude, je dessine très peu de nourriture. Enfin, je dessine des aliments, mais pas forcément des choses cuisinées. Et du coup, j'ai essayé de faire ouais, des illustrations un peu différentes au fur et à mesure des pages. Donc parfois, il y a juste des aliments posés comme ça. Et d'autres moments, c'est des plats qui sont un peu plus cuisinés. Mais je trouve que c'est plus difficile pour moi comme j'utilise pas les bonnes couleurs non plus, je trouve ça assez difficile de représenter un plat cuisiné en dessin. Je sais pas comment toi tu fais. J'ai vu d'ailleurs sur tes dessins que euh, t'arrivais très bien à retranscrire des matières, des choses comme ça avec justement l'aquarelle. Et moi, du coup, c'est vrai qu'il y a certains trucs, ça peut faire un peu plus plat. Du coup, voilà. Ouais, c'est marrant, c'est exactement les questions que j'avais posées sur le fait que les aliments sont, enfin les aliments, ouais, tout ce qui se cuisine est dessiné, j'ai l'impression, beaucoup plus simplement que tes personnages, par exemple, qui peuvent être assez compliqués avec des motifs, avec des choses comme ça, Oui. avec des choses assez développées. Et ça me fait penser à un truc que j'avais entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit vrai, euh, où il parlait de, par exemple, pour les studios Miyazaki, quand ils embauchaient des animateurs, il paraît un des tests d'entrée, c'était il y avait un plat de ramen ou de je sais pas quoi à dessiner. Et les gens avaient en fait une palette d'aquarelle avec juste genre du gris, du noir, un truc comme ça. Et ils devaient rendre le plat le plus appétissant possible avec juste deux couleurs, quoi. Voilà. Oh. Et, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de façons de rendre un dessin appétissant, quoi. Euh, voilà. Je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Moi, il y a- on m'a demandé plusieurs fois comment je faisais justement pour rendre des choses appétissantes. Et en fait, je crois que, bon, bah, alors je dessine, ça c'est sûr, mais je crois que je parle aussi beaucoup. Il y a énormément de vocabulaire en fait qui accompagne mon dessin. Mhm. Et moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est plus ça qui donne envie de manger, en fait, la façon dont j'en parle que la façon dont je le dessine, quoi. Mais voilà. Mais je Comme on trouve voit qu'il à y a une. l'écran, effectivement, toi, tu décris vraiment la recette. Comme le dessin de Camille, c'était uniquement les ingrédients. Ouais, Ici, ouais. on voit des recettes pour Noël, que c'est vraiment les étapes, quasiment les quantités, non? Ouais, les quantités, Mm, mm, mm. Ouais, tout ouais. est Mais par précisé. contre, je vois qu'on a une façon très similaire de dessiner des recettes finalement, enfin, même si on a un dessin qui est différent, mais je veux dire, on a une manière très simple de représenter des aliments, quoi. Quand je revoyais, bon, en même temps, il n'y a pas 36 manières, enfin, si, il y a 36 manières de dessiner un ananas, mais dans le cadre d'une recette, c'est vrai qu'il il vaut mieux peut-être faire les choses simplement, quoi. Et comment t'as fait, toi, pour dessiner de la cuisine mexicaine sans être allé au Mexique? Alors du coup, j'ai regardé ouais, des photos que mon ami m'avait envoyées et Ok. aussi des choses un peu sur Internet. Et du coup, c'était drôle de voir même, parce que sur Internet, les photos de bouffe, je trouve que ça passe ou ça casse. Il y en a vraiment certaines qui Mm. donnent trop envie et d'autres où c'est un peu dur. Enfin, et du coup, ouais, j'ai un peu découvert ces recettes-là sur Internet. Mhm. Voilà. Mm. J'ai Ouais, pas là, quand je vois ton dessin de catcheur et tout, ça pour moi, c'est vraiment la cuisine mexicaine parce qu'il y a du bordel en fait, tu vois. C'était un truc Ok. c'est un truc qui m'a marqué. Ouais, c'est le bordel quoi. Voilà, là, c'est le bordel. Donc, pour moi, c'est mexicain. Et Tu, t'as ouais, goûté au vas-y, Mexique vas-y. des choses un peu originales? Ben, ça, en fait, typiquement, ça me rappelle vraiment des moments. Enfin, c'est pour ça que c'est étonnant que tu n'y sois jamais allé parce que ça, des choses comme ça qui grillent de multiples façons sur un truc. Alors évidemment, il n'y a pas un catcheur Mhm. qui te les cuisine, mais c'est exactement ça, quoi. Des petites portions de tout et n'importe quoi avec des flammes là, qui sortent de grillées. Euh,
Ouais, il y a des choses vraiment super en gastronomie au Mexique. Si une fois tu as l'occasion d'y aller, Ah, j'aimerais trop, oui. tu manges de tout. Ouais, je mange de tout. Enfin, je mange de tout, mais il y a un truc que je déteste et qui est pas mal au Mexique, c'est la coriandre. Ah ouais, alors là, c'est. Mais vraiment, je déteste, quoi. Ça, Mm. c'est dur. Mais alors pourquoi brownie avec ce contexte mexicain, Camille? Parce que, ah oui, non, parce qu'en fait, du coup, c'est un carnet de recettes que des cuisiniers, des cuisines où il a travaillé, lui ont donné. En fait, c'était pas forcément que des recettes mexicaines, c'était plus une recette qui leur tenait à cœur et chacun décidait ce qu'il lui donnait. Donc, il y en a une, c'était des brownies, par exemple. Donc, c'est dans le livre parce que c'est une chef mexicaine qui lui a donné cette recette-là. Mais c'est vrai que c'est pas forcément typique. Mais bah, pour répondre à ta question euh, de photos ou d'inspiration, en fait, moi, j'aime bien, quand je commence un projet, me faire des tableaux sur Pinterest où je vais récupérer pas mal, enfin, je vais Je pas fais mal. pareil. Mm. Ouais, j'adore. Je trouve ça tellement j'ai l'impression de faire mon shopping et puis de choisir que Ouais. des trucs cool, de choisir même des hôtels ou des trucs comme ça, comme si j'y allais, quoi. Mm. Et après, je pense du coup, c'est pour ça peut-être qu'il y a certaines images qui, euh, qui font penser au Mexique, mais alors que je ne suis pas allée. Mais ouais, j'aime bien faire. Toi aussi, tu fais ça? Ouais, ouais, je fais ça. Et puis aussi sur Instagram, ça marche pas mal, quoi. Parce que tu sais, les gens, ils souvent, Ouais. enfin, à part si tu suis des comptes de cuisine pro et tout, mais les gens, ils sont pas pros pour prendre des photos, donc ils prennent des photos un peu ordinaires, tu vois, des Ouais. choses. Et je trouve qu'il y a des trucs que tu peux, ouais, ouais, qui sont, enfin, voilà, qui semblent vachement réels, enfin, que tu peux reproduire en ayant l'impression d'y Mhm. être, quoi. Mais là, pour ton bouquin, du coup, c'est que la technique de Posca, feutre et compagnie, quoi, hein, c'est ça? Ouais, 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 c'est tout au feutre. Bah, même dans mes autres projets, je travaille presque que comme ça. Là, je viens de, de m'acheter une tablette juste pour certains, quand je dois faire des petites animations, des trucs comme ça. Une tablette Euh, ou un iPad? un iPad, pardon. Un iPad, ouais. Ouais. Et c'est très cool. C'est vrai que c'est super pratique bah, pour faire des dessins d'animation. Mais Mhm. après, je trouve que c'est pas la même chose. Je crois que je préfère. Ouais, non, c'est clair, c'est Ouais. pas ouais, ouais, j'ai aussi un iPad et c'est vrai que c'est pratique, mais c'est pas la même chose, quoi. Mm. Et du coup, pour tes autres bouquins aussi, c'est pareil, quoi. Tes feutres à fond et tout ça, et Ouais. organique, quoi, plutôt que numérique, quoi. Oui, en fait, je crois que je préfère même avoir une feuille, enfin, voir le format de la feuille. J'ai l'impression de mieux m'en rendre compte, en fait, quand Ouais, j'ai ouais. ma feuille au format. Et finalement, le fait de travailler avec des feutres aussi, ça veut dire que j'ai pas une palette de couleurs infinie comme sur Ouais. l'ordinateur. Parfois, Mm. moi, je sais que je peux me perdre un peu dans des trucs, alors que là, du coup, d'avoir une palette un peu réduite, ça m'aide un peu, quoi. Ouais, puis les imperfections, tu peux, Ouais. enfin voilà, tu reviens là-dessus sur un ordinateur. C'est vrai que tu peux revenir sur ton dessin toute la journée si tu veux, C'est quoi. clair. Enfin, c'est. Mm, Guillaume, tu utilises un peu toutes les Pardon? techniques, toi, du coup. T'as la tablette Un peu toutes les lumineuse, tu fais de techniques, ouais, l'aquarelle. mais c'est vrai. Voilà, après. Ouais, ouais, mais après, c'est vrai que dans le dessin, bah, en fait, mes bandes dessinées, je les ai toujours réalisées sur papier, en fait, pour le dessin, parce que j'improvise beaucoup en même temps que j'écris mes BD. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un temps comme ça de dessin qui est assez lent quand on est sur du papier Mhm. et qui permet de réfléchir au dialogue, à l'histoire, trucs comme ça et tout. Quand je travaille pour la presse, c'est que numérique parce que c'est du dessin qui va vite, quoi. Et donc, c'est vrai que je dessine sur iPad ou sur une Cintiq. Et, mais après, dans la couleur, bah, pour mes bandes dessinées, je travaille, jusqu'à présent, je travaillais sur ordinateur. Là maintenant, bah, comme je disais, je me suis mis à l'aquarelle. Après, moi, j'ai eu une formation aux Beaux-Arts, en fait, à Saint-Étienne. On a appris tout un tas de choses, la peinture, la sculpture, la gravure, etc. Et depuis, depuis que j'ai 20 ans, donc il y a une vingtaine d'années, je m'étais toujours dit en fait que toutes ces choses-là, elles n'étaient pas enfin, elles étaient pas tellement pour moi parce que je me sentais pas bizarrement manuel, quoi. Et c'est pour ça que je me suis vite rabattu sur les ordinateurs pour y revenir 20 ans plus tard parce que au bout d'un moment, passer sa journée derrière un écran, c'est chiant. Donc, on revient du papier à des choses un peu plus confortables, un peu plus cosy, quoi. Je sais pas comment le.
Et par exemple, ce dessin-là qui est très actuel, du coup, ce dessin de Courge, n'est-ce pas? C'est vraiment d'actualité. Par exemple, donc ça, c'est de l'aquarelle, hein? Oui. C'est ça. Et tu l'as fait pourquoi? Par exemple, c'est une demande, ça, par exemple? Pas du tout, ça c'est une improvisation totale. En fait, alors donc il faut savoir que je fais de l'aquarelle depuis pas très longtemps, ça fait 4 ans, quoi, un truc comme ça. Ok. Là, ce dessin, il a 2 ans, donc ça faisait 2 ans que je faisais de l'aquarelle. Et encore, je faisais pas de l'aquarelle tout le temps, puisque j'en fais que, au départ, j'en faisais que pour le mois de décembre, pour faire ce fameux calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est de l'entraînement. Je m'entraîne à diluer des couleurs dans d'autres, quoi. Voilà. Et aussi des essais de brillance, de trucs comme ça qui donnent de l'appétence pour parler. Ouais. Ouais, voilà. Mais ça, c'est vraiment c'est des essais, quoi. C'est un truc que j'ai utilisé pour ma bannière de ma page Facebook pendant un moment. Et voilà. Et du coup, là, tu fais un croquis ou tu… Pas du tout, non. Là, c'est vraiment du dessin. Le dessin est fait à l'encre de Chine de façon improvisée. Et après, Ok. les couleurs, un peu de doc, mais c'est pas fou, quoi. C'était plus pour tester voilà, une espèce de rapidité à colorier ou de façon de mélanger dans l'aquarelle. Ouais. Toi, t'en fais de l'aquarelle ou pas? Non, pour le coup, ça me fait encore un peu peur aussi. Je trouve ça… Ouais. Ouais, on en a fait un tout petit peu à l'école, mais pareil, pas énormément. Mais je trouve ça génial, ouais. Bah là, juste Ah, la transparence et tout, c'est super, quoi. ouais. Il y a beaucoup d'accidents dans l'aquarelle. Je sais pas si au feutre, tu as beaucoup d'accidents ou pas. Bah, il y en a quand même, il y en a quand même, parce qu'en soi, il y a toujours des moments où mon trait, il est jamais comme je veux. Mais donc, Mhm. du coup, ça dépasse ou ça truc. Mais oui, Mhm. je pense qu'il y a quand même peut-être moins d'accidents qu'avec l'aquarelle. Bah, sur les couleurs, c'est déjà un peu plus. Tu sais un peu plus ce que tu vas avoir sans Voilà. touiller forcément. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai que c'est l'aquarelle, ce qui est toujours difficile, c'est de doser bah, ouais, ton mélange, quoi. Mhm. Mais ça rend trop bien. Là, je vois ce dessin là, de gens qui sont attablés. Ça me fait penser que dessiner des gens à table, c'est un de mes cauchemars de dessinateur, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, avec les perspectives, avec les chaises de dos, les machins, les pieds, le nombre de pieds, le nombre de les jambes, comment elles sont installées et tout ça. Ah oui, Bah là, je vois que tu as une solution qui est pas mal du coup. C'est ça veut dire que je fais des fausses perspectives et tout. une espèce de perspective militaire, on dirait, là, un peu un truc monté comme ça. Là. Ouais. Ouais, pour le coup, moi, c'est vrai que mes perspectives, elles sont jamais très… Enfin, Ouais, c'est ouais, mais ça marche. Hein. abstrait. Et du coup, finalement, bah, je me prends un peu moins la tête. Même, ouais, mes chaises, finalement, elles n'ont pas toujours leurs pieds aux bons endroits où il manque des pieds. Et parfois, ça passe. C'est ça ma technique. Non, non, mais ça passe complètement. On voit que c'est des gens qui sont en train de manger. Mais de toute façon, c'est marrant parce que je suis en train de m'apercevoir que tu as un dessin du coup qui est très qui est très plat comme ça, qui est très dans le motif, non? Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien. Et puis, j'aime bien aussi dessiner des… Enfin, pour le coup, dessiner des personnages, c'est ce qui m'amuse le plus. Mm. Euh, Et à table, je trouve il se passe toujours des choses un peu drôles. Donc, mais c'est vrai que c'est des dessins qui prennent pas le temps finalement de Mm. réfléchir à chaque personnage quand tu as vraiment une très très grande table. Ouais, ça m'amuse pas mal. C'est même peut-être de dessiner les plats où je trouve que j'ai encore un peu de mal à. Ouais, même là, c'était du coup, c'était des. Il fallait qu'ils soient un peu. C'est un plat, il fallait qu'ils soient un peu plus grillés et j'avais du mal à rendre quelque chose d'appétissant, je trouve. On comprend le principe, mais c'est pas forcément hyper appétissant. Il C'est fallait que les l'ambiance, poivrons en fait, soient qui fait grillés, c'est ça? appétissante. Ouais. Ça rend un peu l'ambiance d'un repas. Exactement, oui. Ouais, mais Ouais. Ouais, mm. voilà. Alors, on peut changer un petit peu de thème. Je montrais un dessin de Guillaume. Là que tu l'ai perdu. Où est-ce qu'il est? Ah, un dessin, voilà, une photo dessin, on va dire. Alors, un autre style de Guillaume qui va pouvoir nous en parler un petit peu. Normalement, vous devriez le voir. Ouais, un magnifique céleri rave. Ça, c'est les dessins que je fais sur iPad en fait. Voilà, c'est le confort que permet l'iPad parce qu'on prend une photo, on dessine par-dessus et puis c'est plié.
j'en fais de plus en plus aussi des dessins sur photo, mais ça, pour l'instant, ça n'a aucune finalité éditoriale, quoi. C'est juste des trucs que je fais, ouais, encore une fois, pour mon compte Instagram ou pour ma page Facebook, quoi. Celui-là, ça a été un dessin de confinement. Pendant le premier confinement, pendant le seul de vrai premier confinement. Voilà, je m'ennuyais, je crois que c'est ma femme qui avait ramené ça des courses. Alors c'était un peu spécial parce que j'étais confiné dans une maison qui était à 1000 milles de toute terre habitée. Et donc quand il y en a un qui partait faire les courses, il partait comme ça pendant 3-4 heures et puis il revenait au bout d'un moment avec des victuailles. Et voilà. Et là, il y avait ce magnifique céleri rave que j'ai eu envie de dessiner tout de suite. Et du coup, c'est toute une série que tu as fait. Est-ce que tu prends les photos à chaque fois? Oui, c'est moi qui les prends, les photos, oui, bien sûr. Est-ce que tu prends les photos en disant je vais dessiner dessus, ou est-ce que tu prends plein de photos et à un moment tu te dis j'ai envie de faire des photos et je vais voir ce que j'ai ou... Ouais, c'est plus ça en fait. Parce que là, par exemple, cette photo de céleri rave, c'était juste que je le trouvais tellement beau que je l'ai pris en photo. Je trouvais que c'était un légume magnifique, voilà. Mais donc ça, c'était vraiment, oui, c'est des choses qui sont destinées à ne nourrir que mes disques durs. Et effectivement, c'est effectivement ce que je l'ai regardé 2 semaines plus tard. Je me suis dit, ah tiens, je pourrais faire un dessin. Okay. Ah, alors, très bon, bravo. En plus, taco de moronga. Alors ça, c'est vraiment quand même pour les connaisseurs. Moi aussi, je m'étonne beaucoup, Camille, que tu ne sois pas venue au Mexique. C'est pareil, c'est des choses qu'on t'a envoyées ou est-ce que c'est le fruit de tes recherches? Parce que ça, c'est vraiment particulier, la moronga. Ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression justement que c'est pas très ressemblant, mais c'est cool si ça marche. Ouais, non, ça pour le coup, j'ai regardé sur Internet. Après, je montrais de toute façon tous les croquis à mon ami qui était parti là-bas pour quand même qu'il vérifie, qu'il fasse un dernier check avant que je fasse la couleur. Mais je trouvais que c'était difficile à faire, mais ça avait l'air assez appétissant. Je ne sais pas si vous l'avez du coup goûté. Moi, je crois pas que j'ai goûté ça. Non, c'est très particulier, la moringa. Il y en a pas dans toutes les taquerías. Ils en vendent pas partout. Okay. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça fait partie des abats. Mais j'ai toujours un peu du mal à séparer de quelle pièce c'est. Donc, du coup, tout le monde ne va pas manger, par exemple, la moringa. Mais c'est vrai que pour les connaisseurs, c'est assez recherché et particulier. Et dans ce dessin, il y a un truc qui me frappe et que on a beaucoup discuté avec mes éditeurs parce qu'à un moment donné, je voulais sortir un à boire et manger avec une couverture bleue. Ouais. Et je l'ai fait d'ailleurs. Mais j'ai eu longtemps cette proposition qui a été refusée parce qu'on me disait que le bleu n'est pas une couleur alimentaire. Ah ouais. Or là, je vois du bleu dans ton taco là, donc ça m'intrigue quoi. Attends, mais en même temps, ça marche. Pourquoi toi, il voulait pas? Il te disait que le bleu une couleur de fond. Mais en fait, c'est vrai que le bleu, c'est pas une couleur alimentaire, quoi. Ouais. Éventuellement les myrtilles, mais sinon, à part ça, tu vois, il n'y a pas beaucoup de. Ouais, c'est vrai. Enfin, il n'y a rien en fait de bleu, quoi, qui se mange, quoi. Et du coup, non, mais du coup, c'est curieux de l'avoir là-dedans parce que ça reste quand même appétissant, donc c'est bien qu'il y ait autre chose, quoi. C'est peut-être peut-être que comme il y a du vert. Et du vert un peu bleu, peut-être du coup ça fait moins bizarre qu'il y ait du bleu. Oui, puis tu joues aussi sur les couleurs complémentaires et tout ça, quoi. Enfin, et qu'est-ce qui est représenté en bleu là du coup, Camille, dans le taco? C'était justement, c'est des feuilles de alors je crois que c'est de la coriandre, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a dedans. Oui, ça peut être de la coriandre. Très français, même français est de la France. Ouais, alors même carrément suisse en fait. Ouais, voilà. Parce que là, il y a de la viande des grisons, il y a, exact. Il y a l'appareil quart de meule là. Ça, c'est un dessin que j'ai fait pour un festival dont j'ai été le parrain, qui s'appelle l'Electroclette, et qui est un festival suisse qui mélange musique électro et raclette, mais pas en même temps. C'est-à-dire qu'il y a la raclette l'après-midi. Ah ouais.
Et le soir, il y a de la pure musique électro, voilà, pour un petit peu t'éclater jusque très tard dans la nuit. Et donc voilà, on m'avait demandé une série de trois strips qui est édité. Donc ça, c'est le premier, vous le voyez, hein, le premier, sur la raquette, quoi. Avec le volcan. Ouais, okay. Voilà, donc ça, en fait, c'est ça le premier dessin. On reconnaît bien les patates, les cornichons. Et puis, donc, explosion de fromage. Et en fait, tout se passe dans l'assiette. C'est trop cool. Et ces mecs-là étaient tellement des fondus des fondus de raclette, sans mauvais jeu de mots, que tu vois l'espèce de truc là que j'ai éloigné, ça s'appelle un racleur. Et en fait, tu sais, c'est comme les tennisman, là, ils ont avant dans les années 80, leur petit machin pour s'essuyer le front. Et ben c'est exactement ça, quoi. Ah oui. Et ça sert aux gens qui quittent dans les festivals, qui coupent les meules et qui sont tout le temps dans la fournaise et qui transpirent, parce que c'est un festival évidemment qui se fait en plein été. Parce qu'en Suisse, on mange la raclette en été souvent, quoi. Et voilà. Et donc ils ont cette espèce de truc là pour s'éponger. C'est génial. Trop bien. Et du coup, ça a lieu tous les ans, ce festival? Ouais, il a lieu tous les ans. Si une fois tu passes par la Suisse, je te donnerai la référence. Ça a l'air tellement drôle. C'est génial. Ouais, c'est trop bien. Et toi, ils t'ont demandé, du coup, tu étais le parrain et tu as fait l'affiche, tu faisais des dessins? Ouais, j'ai fait ces dessins-là, et puis en tant que parrain, j'étais invité. J'avais fait une rencontre, un truc comme ça. C'était il y a 2 ans, donc je ne me rappelle plus exactement. Est-ce que j'avais fait l'affiche? Je crois que j'avais fait l'affiche, mais je m'en souviens pas là comme ça. Mais oui, voilà. Il y avait un parrain, une marraine, et puis cool. En tout cas, on faisait acte de présence. C'est vraiment bien. Tu avais raclette illimitée. Ouais. Donc ça, c'était cool, quoi. Ouais. Une particularité des dessins de Guillaume, c'est surtout quand il se dessine lui comme ça qu'il donne vraiment envie de manger, moi je trouve. Quand on te voit comme ça donne vraiment envie de manger, ce que tu es en train de manger sur le dessin. Je me mets souvent en scène, quoi. C'est un truc, quand j'ai démarré dans la bande dessinée, j'ai vu tout bêtement le premier sujet qui était disponible, c'était moi, donc ça a commencé comme ça. Et est-ce que du coup tu te représentes toujours de la même manière ou pas? Oui, mais après ça a beaucoup évolué dans le temps, quoi. En fait, moi quand j'ai commencé la bande dessinée, en fait, même si je sortais des beaux-arts et que j'étais censé avoir des notions de dessin, j'en avais pas tellement. Et j'avais plutôt des notions de création, voilà, pas comment on dit, enfin, j'avais des idées, j'avais il faut dire montage vidéo, donc rien à voir avec l'illustration. Okay. Et puis voilà. Mais après, en 2000, la bande dessinée, c'était pas très bien vu aux Beaux-Arts. Donc j'en faisais plutôt un peu en cachette. Ah ouais. Et ça a changé depuis, heureusement, mais c'est vrai que voilà, c'était pas. On nous demandait plutôt de faire de l'art, quoi. Et donc j'ai appris vraiment à dessiner avec mes premières publications. Donc mon personnage a forcément beaucoup évolué depuis, parce que entre-temps j'ai appris à mieux dessiner, puis voilà, quoi. Mais il mange toujours avec appétit, comme on peut le voir avec la choucroute. On est sur des plats roboratifs. Et tu manges tout seul alors du coup? Et là, je mange tout seul, ouais, parce que tu vois, encore une fois, on en revient au cauchemar de dessiner des gens autour d'une table, tu vois. Donc déjà, moi, je me dessine, c'est déjà pas mal. Mais ça, c'est un dessin, je me souviens très très bien de ce dessin. Je l'ai fait quand j'étais au Salon du Livre en Allemagne. Là, à Francfort. Ouais, c'est ça, à Francfort. On était dans une brasserie et on attendait une énorme choucroute. Et j'ai fait un truc que je fais jamais au restaurant. J'ai sorti un carnet à dessin et je me suis mis à dessiner comme ça avec des gens qui me regardaient, quoi. D'habitude, je le fais vraiment jamais, mais là, voilà. Donc toi, tu fais ce genre de truc ou pas? De dessiner devant des gens? Ouais, enfin, dessiner comme ça, quand tu es en voyage, tu vois, tu as des carnets. Puis quand je suis en voyage, pour le coup, moi j'adore dessiner dans mes carnets. Alors après, c'est vrai que j'aime pas trop quand on me regarde, du coup je me mets un peu à l'écart ou dans un bar ou dans un coin. Mais ouais, j'aime bien dessiner dans mes carnets. Je trouve ça assez
Bah, justement, je fais zéro croquis, je me pose beaucoup moins de questions. Et puis, si c'est raté, c'est raté. Je le montre à personne. Mais j'aime bien faire ça, ouais. Et nos profs, C'est dans, ils nous forçaient un peu à faire ça, même de dessiner dans le métro, de dessiner les gens et tout. Et c'est vrai que c'est assez stressant au début comme exercice. Et en même temps, après, on y prend goût, quoi. c'est pour faire des gammes ou c'est pour avoir du vocabulaire graphique plus étendu ou C'est pour me souvenir souvent même d'une attitude de quelqu'un ou d'un truc qui me plaît. Et puis c'est aussi Hmm. pour m'exercer, ouais, à dessiner plein de trucs, je pense. Et quand tu dessines dans tes carnets, t'es aussi avec des feutres et tout ça ou tu... Oui, oui, Ouais, je suis aussi avec des feutres, ouais. ok. Du coup, c'est un Sur peu... des, sur des illustrations aussi, aussi poussées que ça, par exemple. Non, Ou alors tu vas beaucoup bah, plus vite. pas forcément, parce que du coup, ce que j'aime bien, c'est... Enfin, j'ai toujours un carnet, mais il est vraiment petit. Donc, du Ouais. coup, ça, c'est pas mal aussi, parce que ça me limite déjà dans le temps. Enfin, Hmm. je n'ai pas envie de faire un truc qui prenne forcément trop de temps non plus. Euh, Hmm. du coup, c'est moins... Ouais, il y a peut-être moins de détails, moins de motifs, moins de choses comme ça, mais au moins, je vais peut-être plus à l'essentiel aussi, donc je pense que c'est pas mal. Tacos de pescado avec les petits poissons entiers. Ils sont très rigolos, ceux-là. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas oublié la sauce. Et ici, quand même, c'est un peu Important. la base, ouais, la base du taco. Ouais. La petite sauce. Et puis là le petit ananas. Alors, les tortillas sont vraiment bien faites, hein, tortillas de Hmm. maïs. Ouais. C'est vraiment très réussi. Pour en revenir juste sur une illustration de Camille, il y avait aussi un truc. Euh, je me demandais comment tu procédais parce que je vois que des fois ton dessin il est cerné et des fois pas quoi. Et des fois il y a même un mélange de ces deux trucs. Ouais. Et du coup, Donc comment je... comment est-ce que tu fais dans ta tête pour Bah, à dessiner comme ça? ouais, en fait, je pense que avec les feutres Posca, du coup, comme il y a de la peinture dedans, je peux vraiment faire des aplats. Hmm. Et donc quand je dessine avec les feutres Posca, le visage d'un personnage, d'habitude, il a pas de... Enfin, je le fais sans cerner noir autour. Et Hmm. après, j'ai un pentel, du coup, c'est bah, je pense que tu connais, ouais, de l'encre de Hmm. Chine. Et du Hmm. coup, là, je vais refaire certains détails sur le visage de mes personnages pour que ça se voit mieux. Ouais. Et, mes personnages, ils alternent un peu entre à plat et juste dessin au trait. Hmm. Parce que Hmm. sinon, je trouve que c'est un peu... j'ai du mal à tout remplir tout le temps. Là, j'ai fait un fond, mais la plupart du temps, mes dessins, ils sont sans fond. Et quand tout est trop rempli, je me sens un peu peut-être oppressée, je sais pas. Et du Et coup, là, c'est quand pour ça. tu fais un fond rouge comme ça, c'est à l'ordinateur ou Non, c'est pareil au c'est feutre? aussi au feutre. Ouais, Ok, c'est aussi. ok. Mm. Je ne sais pas si on a parlé de la dimension de tes dessins, mais ils font quoi comme format tes dessins? Bah là, c'est que sur des feuilles A4. Bah, je Ok, les ai. Je sais pas si ça va être ouais. un peu intéressant de les voir, mais tu vois, là, Ah, sur des feuilles. Ah ouais. Ouais. En général, je les fais euh, au format final, enfin, le format du livre. Bon, là, en l'occurrence, le livre, finalement, on l'a un peu rétréci. Mais sinon, j'essaie toujours de faire à échelle 1, sauf si c'est À vraiment l'échelle, des hein, trucs ouais. Hmm. hyper grands. Toi, je sais pas comment tu fais aussi échelle 1. Moi, en général, je fais. Ouais, mais en même temps, moi, c'est des cases de BD, enfin, c'est imprimé assez petit. Moi, je dessine assez petit, en fait, finalement. Ok. Ouais, je, ouais, ouais, c'est vraiment un truc. Enfin, moi aussi, j'ai des carnets, c'est des formats A5, voire même un peu plus Ouais. petits des fois. Mm. Oui, un c'est autre cool. exemple de Guillaume qui a aussi participé aux recettes du magazine Elle. On peut voir, donc rajouter sur des photos aussi, un autre style. Et ça, c'est Guillaume. l'aboutissement de toute une vie, ce truc, parce que j'étais, ouais, les fiches cuisine, elle, quoi, c'est un truc qui est mythique. Et en fait, je leur ai demandé, je suis le seul dessinateur au monde à avoir dessiné sur des fiches recettes. Ouais. C'est vrai? Mm. C'est vrai Pourquoi? que j'avais Parce que jamais vu, hein, non plus. Hein. Bah, je sais pas, parce que ça leur était jamais venu l'idée avant, je pense, ou je sais pas. Donc, tout bêtement. Mais non, mais du coup, j'en éprouve une certaine fierté. Ouais. ouais, ils sont trop cool. Euh,
Ouais, parce que je lisais ça, non, je lisais pas les fiches recettes quand j'étais petit, mais bon, je les voyais passer en tout cas dans la salle d'attente du dentiste ou je sais pas où. Et, euh, et ouais, et puis ça en plus, c'est des recettes enfin, qu'on a conçues avec ma femme, quoi. Ah, ok, Et trop. ouais, ouais, et on a trouvé ça, elle est italienne. On a trouvé ça en quelques jours, parce qu'évidemment, comme tout travail de presse, c'est des choses qui peuvent aller genre, hyper vite et qui ont accompagné la promotion de À boire et à manger 3 ou 4, je crois, je sais plus. Ah, mais j'allais Et te ouais, ouais. demander Mm. pour les recettes, est-ce que après tu les faisais toi aussi pour goûter? Mais là, du coup, c'est toi carrément qui les a fait avant. Ouais, alors en fait, ouais, ouais, le rapport entre mes dessins et, euh, et les recettes, en fait, je sais faire plein de recettes. Et j'en dessine qu'une partie parce que, en fait, à chaque fois que je m'enseigne une recette, il faut que ça raconte une histoire, qu'il y ait une fiction, peu importe que ce soit autobiographique ou qu'il y ait une fiction ou qu'il y ait un truc. Du coup, il y a je ne sais pas combien de plats que je sais faire, mais en fait, j'en parle peut-être que de un tiers, quoi, un truc comme ça. D'accord, ouais. Parce que c'est dès que je trouve une idée pour scénariser le truc, j'y vais. Mais sinon, voilà, je sais pour faire une recette comme ça m'amuse moyen, quoi. Toi, tu cuisines beaucoup? Tu cuisines? Tu cuisines pas? Je cuisine un peu de plus en plus. Avant, je cuisinais pas trop, mais maintenant, ouais, non, j'aime bien. Après, je suis pas du tout une experte, mais pour le coup, j'aime bien acheter des livres de cuisine, je crois. Mmh. Ça m'amuse pas mal. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de livres avec des trucs complètement dingues et tout. Et finalement, enfin, je sais pas, je trouve ça cool à feuilleter. Il y a des cuisines un peu du monde, plus, j'essaie peut-être Mmh. plus des livres de cuisine comme ça. Mais je trouve ça chouette. Et on m'a offert Ouais, aussi récemment le manga Les Délices de minuit. ouais. Et ils ont fait aussi Non, les délices de Kyoto, de Tokyo, non, c'est pas ça? Non, la cantine de minuit, c'est ça? à la cantine de minuit, La exactement. Ouais, cantine de minuit, ouais. la cantine de Mmh. minuit. Et en fait, Mmh. du coup, j'ai aussi reçu le livre de recettes qui va avec et je trouve ça Ouais, hyper ouais, c'est drôle. trop bien. Ouais. Trop génial, quoi. Ouais, ouais. Et Mmh. je trouvais ça cool de le faire dans l'autre sens aussi. Je trouvais ça assez chouette. Mm. Mais ouais, bah, moi, à boire et à manger, enfin, je l'ai fait parce que aussi, pareil, j'adorais. J'ai acheté plein de bouquins de recettes et plein de trucs comme ça et tout. Mais par contre, je les lisais, tu vois, je les feuilletais dans mon salon, tout ça, ou dans mon lit, mais jamais à côté d'un plat, quoi. Parce que bah, déjà, je voulais pas les abîmer. Et puis je sais pas, j'ai jamais été tenté comme ça de suivre des recettes, genre hyper précis, tu vois, et puis voilà, j'ai essayé avec à boire et à manger de faire un objet un peu hybride, tu vois, qui pourrait se lire à la fois en cuisine, à la fois dans les toilettes, au salon, Ouais. où on veut. Ouais, ils sont Mais très chouettes, c'est pour les ça que j'aime livres de bien avoir Guillaume. des fictions, quoi, hmm. Cherche-les, Camille, tu vas voir, Toi, ça va te donner plein de Ouais, recettes. Il y a plein de recettes, plein d'aventures de Guillaume dans ses livres et on espère bientôt avoir la version mexicaine, parce qu'il est venu nous mais oui, voir. bientôt, dès que je me Il bougerai les devrait y fesses. avoir quelques pages sur le Mexique qui devraient Ouais. être, ah être oui, Ils vont intéressantes. il arriver. faut que je les procure, carrément. J'espère, Et Camille, moi, je me aussi demandais, qu'on tu as aura vu? l'occasion de te Ah, recevoir à l'Alliance de Querétaro, peut-être dans le futur. Parce que bon, Ça avec tout serait ça, trop bien. malheureusement, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas été menés jusqu'au bout, mais Mm. on espère bien pouvoir reprendre ça l'année prochaine. On espère, n'est-ce pas? Mais bon. Mm, Du coup, ben, on peut s'arrêter là. Est-ce que vous voulez nous donner un peu vos réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut vous suivre, voir vos dernières publications, etc. vas-y. Ouais. Bah, moi, j'ai pas de site internet, j'ai juste un compte Instagram. Et du coup, c'est Camille de Cussac, mon nom sur Instagram. Je crois je sais pas s'il y en a d'autres, du coup, voilà. Moi, je voulais te demander juste avant qu'on raccroche, si le fait d'avoir dessiné comme ça pour de la cuisine et tout, si ça te donnait envie de d'en refaire d'autres, des projets culinaires ou pas? Bah, des projets culinaires, ouais, carrément. Mais après, c'est vrai que tu vois, par exemple, d'illustrer un plat fini, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui m'amuserait le plus. Hmm. Mais du coup, je comprends carrément quand tu dis que tu aimes bien raconter une histoire qui va Hmm. autour. Je trouve que c'est vrai que c'est- ouais, ça me donne plus envie Hmm. qu'il y ait une histoire toujours autour, plutôt que d'illustrer un plat. Je sais pas, je pense qu'il y a d'autres styles de dessin qui s'y prêtent peut-être un peu mieux aussi parfois que le mien. Hmm. Mais en tout cas, ça m'a donné envie ouais,
continuer comme ça. C'est sûr que Guillaume, il fait de la bande dessinée, donc il fait aussi le texte dans ses livres. Donc, Ouais. c'est sûr que de suivre ses aventures, où il termine à un moment donné avec une grande faim et qu'il arrive dans un restaurant et qu'il décrit la nourriture en dessin et tout, c'est vraiment un grand voyage. C'est vraiment très agréable à lire, les boire et à manger pour ça. Moi, j'avais juste vu un dessin, mais on ne l'a pas montré, mais dans la sélection que tu avais envoyée, celui avec la mangue. Ah oui, la Mangalai, ouais. La Mangalaï, et j'ai trouvé ça super parce que vraiment, j'ai envie de. Ça, c'est hyper bon, ouais. Mais Ouais, je crois qu'il y a de la coriandre dedans, non, ou pas? Non, t'en as pas mis. T'as mis Non? Ah, ok. T'as mis du piment, Ok. de l'ail et. Ah oui, 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 piment, ail, citron. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est incroyable, quoi. Ouais. Ah, mais c'est C'est vrai une que recette qui est incroyable, quoi. Ouais. ah, mais c'est trop cool. Et en plus, j'ai trop aimé l'attente que tu as fait du coup avec au fur et à mesure de l'histoire, que tu nous fasses un peu patienter et que ça arrive petit à petit. Ah oui. Ça, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Oui, oui, puis là, il y a tous les rapports avec mon éditeur aussi, avec Ouais. un espèce de monsieur Gallimard, oui, qui est. Ouais, ouais, exact. Non, non, cette recette de Mangalai, c'est un des trucs que je préfère au monde. C'est vrai, ah, mais trop bien. Ouais, alors que le mariage des deux, comme ça, en théorie, tu vois, tu te dis, bon, peut-être Ouais, que c'est clair. un peu bizarre, et en fait, non, c'est vraiment super, quoi. Ouais. Trop bien. Toi, tu écris pas du tout, hein, ou tu écris un peu? J'écris un petit peu, mais pas énormément. Mais pour ça, Pour l'instant, c'est pas. ouais, en fait, dans certains livres pour enfants, c'est moi qui écris, mais Ah, ok, bah oui, quand même, donc oui, ouais, mais tu fais des histoires. oui, parfois. Mais je n'ose pas Ok. trop quand même. Hmm. C'est un peu intimidant. Ouais, Et Guillaume, où je est-ce qu'on comprends. peut te suivre, toi, du coup? Parce que tu as un compte Bah, sur Instagram aussi, Instagram. hein? Aussi, ouais. On cherche, je sais pas exactement, je sais jamais ce que c'est mon compte Instagram, mais c'est en gros Guillaume Long sur Instagram. Guillaume On sur trouve. Instagram. Parfait. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. C'était vraiment très intéressant. On va continuer à vous suivre dans vos différents projets. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este diálogo. Espero que les interesó. Y les avisamos que vamos a hacer con muchos otros eventos en el marco de este Festival de Fábrica de Burbujas. Entonces queden al pendiente en nuestras redes sociales y nos vemos pronto. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, Camille. À très bientôt. Merci. À bientôt.